Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors il y a un abonné qui m'a demandé comment ça se passe avec le côté spirituel lorsqu'on est ici aux États-Unis. Comment ça se passe lorsque, par exemple, quelqu'un était très engagé sur le plan spirituel, c'est-à-dire il était d'une obédience chrétienne, euh, engagé à l'église. Est-ce qu'il peut facilement s'en sortir ici aux États-Unis? Sachant très bien que lorsqu'il était en Afrique, il priait pratiquement tous les jours, il allait à l'église pratiquement tous les jours. Est-ce qu'il peut avoir cette opportunité d'aller à l'église tous les jours lorsqu'il va arriver aux États-Unis? Je vais être honnête avec vous. Euh, il faut retenir que les prières que nous faisons en Afrique, ce ne sont pas les mêmes prières que vous allez faire ici. Euh, Si en Afrique, tu arrives à prier pour le visa, lorsque tu vas arriver ici, ta prière va changer. Ce ne sera plus pour parler de visa, ce sera peut-être pour parler de l'immigration, pour que ton dossier avance, pour que tu trouves un meilleur travail. Les choses vont changer. Alors, est-ce qu'il est possible d'aller à l'église chaque jour et s'en sortir? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. En Afrique, nous avons beaucoup de temps libre. Vous avez des gens qui vont au boulot à 8 heures, ils sortent à 13 heures et ils ne repartiront que le lendemain. Par contre, ici, lorsque tu arrives à peine, parce que tout dépend du visa avec lequel tu es arrivé, et si tu es arrivé en tant que sans-papier, c'est-à-dire tu es arrivé avec un visa touriste, il va falloir t'arrimer, hein? Il va falloir te mettre au pas. Si tu te permets d'aller à l'église tous les jours, à quel moment vas-tu payer tes factures? À quel moment vas-tu travailler l'argent? C'est ça la question. Tu vas travailler ton argent à quel moment? C'est-à-dire, bon, disons que tu travailles le chiffre du matin. Tu vas à 9 heures, tu reviens à 18 heures. Et tu vas aller à l'église à peut-être à 20 heures. Et tu reviens peut-être à 23 heures. Tu vas dormir à quel moment? Et tu vas repartir le lendemain? Non. Ici, les gens vont à l'église par stratégie. Tu choisis certainement le dimanche ou le samedi et le dimanche. Tu te dis, bon, je vais consacrer ça à mon côté spirituel. Mais cela ne t'empêche pas de toujours prier si tu es un fervent. Cela ne t'empêche pas de toujours prier avant d'aller au boulot, prier à la maison. C'est là où il y a la différence entre l'Afrique et ici. Ici, là-bas, on prie beaucoup plus quand on a assez de temps. Parce qu'on a assez de temps, tu as du temps libre. Mais ici, les factures sont tellement épuisantes que il va falloir faire les calculs. Je vais vous raconter l'histoire de mon oncle. Mon oncle, quand il est arrivé ici, il est arrivé avec sa femme. Il était fervent. Il était tellement engagé là-dedans qu'il était presque toujours à côté du pasteur. Et il voulait aller à l'église tous les jours. Tellement il était concentré là-dedans. Alors, il avait fait ça 1 mois, 2 mois. La tante l'observait. La tante aussi fervente chrétienne, hein, mais la tante l'observait. 1 mois, 2 mois, les factures ont commencé à réclamer qu'on les paye. La tante lui a dit non, est-ce que tu peux prendre place, on va un peu discuter. Je vois que ton rendement ne fait que baisser. Lorsque tu étais moins engagé, voilà ce que tu apportais à la maison. Et la maison se portait mieux. On arrivait à payer nos factures, on envoyait nos enfants à l'école et on avait un peu pour penser à l'avenir. Mais depuis que tu t'es concentré là-dedans, tu travailles moins. Le moment où il faut travailler, tu appelles au boulot, tu dis tu ne peux pas parce que tu dois aller à l'église. Je t'ai observé pendant 1 mois,
2 mois et je vois qu'on est en train de sombrer, il va falloir redresser les choses. On est venu, ici on est au combat. Il faudrait que tu comprennes qu'on est au combat. On est au front. Donc il faut qu'on fasse les choses par stratégie. Ce n'est pas de la même manière dont tu partais à l'église en Afrique que tu vas faire ici. Ici, il y a des factures. Ici, tout est cher. Alors, si tu commences à gagner 600 $ la semaine, là où tu gagnais 1500, à cause du fait que tu vas plus à l'église que tu ne vas au travail, ça ne va pas aller. On finira par dormir dans la rue. Et puis, il faut te rappeler que si tu dois penser à payer la dîme chaque semaine, mais tu vas prendre cette dîme-là où exactement? Parce qu'il faut travailler. Il faut travailler. Je vous assure, ils étaient déjà en train de sombrer. C'est-à-dire, il était toujours collé au pasteur. Le pasteur, lui, il est payé par l'église. Mais lui, il ne recevait rien. Mais il était très ancré, très passionné, jusqu'à ce que la tante lui fasse la remarque qu'attention, le pasteur, il est américain, il est chez lui. Il gagne sa vie. Nous, on sort de loin. On a toute une famille à nourrir. Ici, ce n'est pas la blague. Et il ne cherche pas à me faire comprendre que Dieu va t'envoyer de l'argent pour qu'il tombe du ciel. Non, ici, nous ne sommes plus des enfants, il faut travailler. Même Dieu veut qu'on travaille. Et c'est le même conseil que je te donne. Fervent chrétien, fervent musulman ou pas, lorsque tu arrives, il faut savoir t'organiser. Tu es au front. Il y a un temps pour être en contact avec ton Dieu, pour prier. Il y a un temps où il faut travailler. Parce que lui-même, il veut que tu travailles. Tu dois prospérer. D'ailleurs, c'est avec la prière que tu as et le travail fourni sur le terrain que tu pourras facilement réussir. Parce que celui qui prie seulement, sans aller faire des efforts, ne pourra jamais réussir. Et celui qui fait des efforts a besoin de la prière qui accompagne ses efforts. C'est ce qu'il ne faut jamais oublier. Il est bien bon, bien beau de prier, d'aller à l'église, mais il ne faut pas oublier l'objectif. Il ne faut pas oublier l'objectif. Vous allez remarquer que même les Américains eux-mêmes, ils sont beaucoup plus présents au dimanche parce que chacun va à ses occupations de lundi jusqu'à vendredi. Chacun est dans le combat pour avoir une vie confortable. Donc ne l'oubliez pas.